Tu as vu ça? Les Français s'adonnent de plus en plus à la malbouffe. Il faut toujours qu'ils imitent les Américains, mais qui ne comptent pas sur moi pour adhérer à leurs principes. C'est sûr, toi tu tiens trop à tes petits plats en sauce bien mijotés. Encore heureux. Mais qui c'est qui te les mijote ces petits plats si nécessaires à ton confort moral? Oula! Toi, tu es en train de me préparer une scène. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien. Au contraire, je me réjouis de savoir que tu trouves ton bonheur dans ma cuisine. Au moins, ça me laisse le sentiment d'être utile à quelque chose, tu vois. Toi, je te sens contrarié. Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait supposer ça? Si, tu es contrarié. D'abord, il n'y a pas que dans la cuisine que tu rends heureux, si tu vois ce que je veux dire. Merci de me le rappeler. J'en avais presque perdu le souvenir. Tu es d'une parfaite mauvaise foi. Nous sommes un couple uni, oui ou non? Uni? Ah bah ça te va bien, toi, de dire ça. Monsieur arrive, monsieur lit le journal, puis monsieur se met les pieds sous la table, puis monsieur repart, content, repu et ignoré. Va bien falloir que ça cesse. Et revoilà la vieille antienne. Tu le savais bien, quand on s'est mis en ménage, que ce ne serait pas facile. Toi, tu t'en fiches. Tu es célibataire. Mais moi, je suis marié, que diable! Tu crois que c'est facile pour moi de mentir à ma femme? De devoir m'installer devant un cassoulet toulousain alors que je sors de chez toi le ventre rempli de bœuf en dos? Mon pauvre chéri, comme tu as du mérite. Oh, j'admire ton dévouement. Je te rappelle que tu m'avais promis de divorcer rapidement. Et où en est l'affaire? En bonne voie, je te rassure. En bonne voie. C'est-à-dire, tu en as parlé à Suzanne? C'est prévu. Mais c'est prévu pour quand? Voilà 1 an que tu dois lui annoncer notre relation et ton intention de divorcer. Alors, ou bien tu es un lâche, ou ta situation de bigame gastronome te convient. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Je te dis que c'est prévu. Ce n'est plus qu'une question de jours, de quelques heures peut-être. En tout cas, si tu ne lui parles pas, c'est moi qui le ferai, à bon entendeur. Salut, je file. Sans manger? Ah ben c'est nouveau ça. Il faut que je passe chez la fleuriste. Une déclaration de divorce. Ça doit se faire avec tact. En tout cas, si tu achètes des roses, pense à faire enlever les épines. À mon avis, tu vas prendre le bouquet en plein museau. Allô? Comment? C'est vous, Octave? Mais où êtes-vous? D'où m'appelez-vous? De la cabine en face. Ah! Oui, vous pouvez monter, Gilbert vient de sortir. Oui, c'est ça, tout de suite. Madame, il y a là un monsieur qui prétend être attendu de madame. Pour l'information de madame, je dirais que c'est le monsieur qui vient voir madame quand monsieur Gilbert est sorti et qui quitte madame avant le retour de monsieur Gilbert. Qu'est-ce que vous sous-entendez là, Sidonie? Et d'ailleurs, de quoi vous mêlez-vous? Je ne sous-entends rien. J'aide simplement madame à identifier le fâcheux. Le fâcheux maintenant? Mais quand perdrez-vous cette manie de porter des jugements à tout propos? Madame peut éventuellement m'imposer le silence, mais elle ne m'empêchera pas de juger. Oh,
Oh, allez, faites plutôt entrer ce monsieur, et puis il n'y a rien à juger. Comment ça? Rien à juger. Madame est la maîtresse d'un homme marié. Madame supporte de partager son amant avec l'épouse légitime. Et puis, ce partage arrange madame qui peut ainsi recevoir un autre amant, pendant que le titulaire de la place recoule avec son officiel. Non, il n'y a vraiment rien à juger. Désolé d'interrompre cette charmante conversation, mais j'ai comme le sentiment d'avoir été oublié dans l'antichambre. Pardonnez ma hardiesse, mais j'entre. Oh, entrez vite, monsieur Lamoureux. Alors, quelles sont les nouvelles? Sidonie, vous pouvez nous laisser. Alors? Sidonie? Eh bien, Sidonie, qu'est-ce que vous attendez? Le monsieur qui vient d'entrer a apporté des fleurs et il n'a pas encore fait savoir à laquelle de nous deux il est destiné. Je suis distrait. Permettez-moi, chère madame, de vous fleurir comme vous le méritez. Oh! Elles sont magnifiques! Vous n'auriez pas dû. Sidonie, vous mettrez ça dans un vase. C'est bien ce que je pensais. Elles sont pour moi. Alors, où en est notre affaire? Tout à l'heure, vous m'avez appelé c'était charmant. Continuez donc. Oh, mais c'est que tout à l'heure, j'étais si troublée que je ne me suis plus souvenue de votre nom. Je savais bien que c'était un nom poisson. Mais alors lequel? Mais enfin, vous avez raison. Je consens à vous appeler Octave, mais vous m'appelez Adèle. Avec grand plaisir, madame Codichou. Adèle. Avec grand plaisir. Adèle. Alors, où en est notre affaire? Vous avez tous les renseignements? Sachez, Adèle, que l'agence Lamoureux, enquête et filature en tout genre, dirigée depuis 15 ans, Adèle, par Octave Lamoureux, obtient toujours les renseignements qu'elle cherche, Adèle. Le tact, Adèle. Et la discrétion, Adèle. Font des miracles, Adèle. À la grande satisfaction de notre clientèle, Adèle. Et en l'occurrence de notre cliente Adèle. Adèle. De grâce! Un peu moins d'Adèle. Je n'entends que mon prénom. C'est à croire que vous vous en servez de ponctuation. Alors, dites-moi ce que vous avez appris. Eh bien, j'ai profité d'un moment où Gilbert était chez vous pour rendre visite à sa femme. Alors je demande, Madame Carmine, je suis un ami de Gilbert. À peine avais-je dit ça qu'elle me claque la porte-nez en me disant « Et qu'il aille au diable et vous avec !» À mon avis, il y a de l'eau dans le gaz. On parlerait de divorce dans cette famille que je n'en serais pas extrêmement surpris. Votre affaire a l'air bien engagée. Oh! Et comment est-elle, cette Suzanne? Ah, c'est en vérité une fort jolie femme, mais qui semblerait laide à vos côtés. Je n'ai fait que l'entrevoir, mais j'ai pu me rendre compte qu'elle s'habillait avec beaucoup d'élégance, sans toutefois pouvoir rivaliser avec vous dans l'art délicat de se vêtir. Elle a incontestablement du charme, mais vous la surpassez de loin dans la grâce que vous mettez en toute chose. Je vous en prie, monsieur Octave, contentez-vous de me parler d'elle. Non, pas de monsieur. Octave tout court. J'aime entendre mon prénom dans votre bouche. Monsieur met de la distance entre nous. Oh, mais ma parole, vous me faites la cour! Vous me faites la cour! Mais monsieur drague madame tout simplement. Sidonie, je ne vous ai pas sonné. Je m'en vais. Mais vous ne m'empêcherez pas de penser que monsieur drague madame. Alors, où en étions-nous? Bien, vous veniez m'acquérir ma discrétion de percevoir le tendre sentiment que j'éprouve pour vous. Et j'ai pu lire dans votre regard que vous n'y étiez pas hostile. Oh, il suffit, monsieur Lamoureux. Nos relations ne sauraient être que professionnelles. Je vous paie pour enquêter sur mon amant Gilbert Carmine et son épouse
Suzanne, je n'attends pas autre chose de vous. Et vous n'avez rien d'autre à attendre de moi que le juste salaire de vos services. Est-ce clair? Alors maintenant, parlez-moi de cette femme. Eh bien, taille, 1,68 m environ. Poids, 6200 grammes à vue de nez. Cheveux châtains en apparence. Yeux noisettes en automne. Nez sans histoire. Ongles vernis. Pieds normaux. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est tout. Ah, c'est déjà beaucoup. Je ne l'ai vu que quelques secondes, rappelez-vous. Eh bien, poursuivez votre enquête. Je veux tout savoir d'elle, et principalement si elle est d'un naturel à refuser de divorcer. Ah, essayez aussi de savoir ce qu'elle ne supporte pas chez un homme. Il y a peut-être là quelques possibilités d'action. Oh, allez, partez vite maintenant. Gilbert pourrait revenir à tout moment. Je vous quitte, le cœur noyé d'amertume. Me voilà donc plongé dans l'enfer des amoureux transis. Mais je ne perds pas espoir. Et des dommages. Vous allez filer, oui! Hélas. Pas un mot, Sidonie. Je ne supporterai pas le moindre jugement. Vous m'avez dit vous-même qu'il n'y avait rien à juger. Alors, Oui, mais je vois bien que vous désapprouvez ma conduite. comment le ferais-je? Vous m'avez interdit le moindre jugement. Je connais votre sens moral, la rigueur de vos principes. Et là, je sens que vous me jugez sévèrement. Comment le ferais-je? Eh bien, allez-y. Dites-moi tout ce que vous avez sur le cœur et qu'on n'en parle plus. Eh bien, puisque vous m'y poussez, madame, je dois vous avouer que je n'ai pas grande complaisance envers les amours adultères. Et que, si j'avais quelque autorité dans cet état, j'imposerais la castration à tous ces maris infidèles. Et je planterai sur la tête de leur maîtresse une cornette de nonnette avant de les plonger toutes rôties dans un couvent. Oh là, mais vous y allez fort, non? Eh, vous me voyez avec une cornette. Pourquoi pas? Votre rivale a bien 2 cornes, elle. Sidonie! Quant à ce mauvais sujet de Monsieur Gilbert, je le vois bien sans les attributs du sujet? On peut dire ça comme ça. Oh, l'amour est donc un crime à vos yeux, Sidonie. Et quel nom donnez-vous à l'acte qui consiste à faire son marché dans le panier d'une autre? L'amour n'excuse pas tout. Je suis intransigeante sur le sujet. Et j'aimerais 1000 fois mieux être une Pénélope qu'une Montespan dont le mari ne passait plus sous les portes. Toutefois, il y a les principes et la réalité. Il faut parfois faire taire sa conscience et s'adapter aux circonstances. Car franchement, je ne vous vois pas en carmélite. Et votre monsieur Gilbert n'est pas homme à consentir qu'on lui... Oh non, je ne pense pas qu'il y consente. Et la loi n'a pas prévu de l'y contraindre, hélas. Alors, vous l'avez dit vous-même, Sidonie, il faut savoir
maintenant s'adapter aux circonstances. Et tant que Gilbert n'aura pas divorcé, il faudra bien que je le partage avec son épouse. Mais c'est ignoble! Mais c'est criminel! Comment pouvez-vous supporter cet odieux partage? Alors, il y a une solution beaucoup plus radicale. Si les choses étaient si simples. Mais elles le sont! Débarrassez-vous de votre rival. Que je me débarrasse. Mais vous êtes folle, Sidonie! Vous me conseillez sérieusement de la... d'éliminer purement et simplement l'épouse de Monsieur Carmine. L'obstacle effacé, votre liaison n'offensera plus la morale. Non mais je rêve. Pour ne pas choquer les âmes vertueuses, je vais me transformer en criminel. Et quel moyen préconisez-vous pour le passage à l'acte? Le poignard? Le pistolet? Le poison? Le vitriol? La lime à ongles? L'amour. Quoi, l'amour? Ah oui, suis-je bête? J'avais complètement oublié que l'amour est une arme redoutable. Vous vous fichez de moi, Sidonie. Mais quand je parle d'éliminer votre rival, il ne s'agit pas de l'assassiner. Contentez-vous de l'éliminer en tant que rival. Seul l'amour peut y parvenir. Jetez-lui en pâture un autre homme. Vu que ça ne marche pas fort avec son mari, c'est gagné d'avance. Les cornes qui apparaîtront au front de Monsieur Gilbert lui sembleront bien douces et il courra vers vous. Oh, mais ce n'est pas sot. Ça mérite réflexion. Mais supposez que Suzanne s'offre la consolation à laquelle vous pensez avec parcimonie et discrétion. Elle n'aurait aucune raison de divorcer et mènerait avec bonheur sa double vie. Et le mari pourrait en être averti par lettre anonyme. Il ne lui serait pas difficile de faire constater le délit. Le divorce est fatalement au bout. Vous savez, Sidonie, que je suis déroutée par les manifestations de votre rigueur morale. Votre plan ne m'a pas l'air inintéressant, mais il manque une pièce maîtresse dans cet échiquier. Où allons-nous trouver ce Superman qui va nous débarrasser de Suzanne? On met une petite annonce peut-être? Qui va nous débarrasser? Mais attention, moi je n'ai rien à voir dans vos histoires. Je suis juste là pour vous aider à moraliser la situation. Mais vous l'avez, votre Tarzan, le dragueur de tout à l'heure. Octave Lamoureux? Mais oui, ce type qui bat comme un cerf en brut en vous regardant. Mais appelez-le! Là, maintenant, tout de suite?
moi. Pourquoi? Tu attendais quelqu'un d'autre? Non, mais c'est tellement rare de devoir appliquer avant l'heure du repas. Ce que j'avais hâte de te retrouver. Qu'est-ce qu'on mange? Rien. Rien? Tu veux dire rien du tout? Rien du tout. Je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Tu n'as pas faim? Et moi? Tu y as pensé à moi? Ce que j'ai faim, moi? Eh bien, tu n'as qu'à te mettre au fourneau. Je crois qu'il reste un œuf dans le frigo. Tu veux que je te dise? Tu es en colère après moi. Et tu fais semblant de ne pas avoir faim. Dis-moi plutôt ce qui ne va pas. Comme ça, on en discute. Et tu nous prépares quelque chose de bon. Je sens que je vais faire honneur à ta cuisine. Je vois. Adèle ne t'a pas fait à manger aujourd'hui. Adèle. Adèle. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Puisque je te dis que c'est de l'histoire ancienne. Enfin, presque. Presque. Évidemment. Je ne veux pas lui annoncer brutalement que tout est fini entre nous. Il faut avoir un peu d'humanité, que diable. Bon, on passe à table. Oh, va faire ton œuf. C'est qu'il est vraiment fâché. Ce n'est pas à cause d'Adèle, au moins. Pas au moment où nos petites affaires vont s'arranger. Tu devrais plutôt m'apporter un soutien psychologique dans la démarche délicate que j'entreprends. Un œuf. Il n'y a vraiment que ça. Oui. Mais je vais te le préparer moi-même. Ne t'en fais pas, mon chéri. Voilà ce que j'aime entendre, ma bichette. Elle est adorable. Ah ben tu vas rire. Un geste maladroit et paf, plus d'œuf. Il ne te reste plus qu'à retourner chez Adèle ou t'acheter un sandwich. Bon appétit, Gilbert. Perfidie, à laquelle je ne répondrai que par un silence réprobateur. Et maintenant, passons à table. Je me suis préparé un repas de noces. Bon appétit, Gilbert. Oh, c'est Gilbert qui a oublié ses clés, je me tue. Oh, c'est vous, Madame Arsenault? Entrez. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette peste? Je me suis dit, et voilà longtemps que je n'ai pas papoté avec cette chère Suzanne. Et me voici. Vous m'envoyez ravie. Je vous dérange pas au moins? Pas du tout. Je suis seule. Gilbert déjeune en ville. Asseyez-vous. Ah, je ne veux pas rester longtemps. Je veux juste prendre de vos nouvelles. Je vais bien, merci. Et papoter un peu. Une journée sans papotage et comme un potage sans sel. Eh bien, papotons. De quoi voulez-vous donc papoter? De tout et de rien. Je suis pas curieuse. Et en aucun cas, je ne voudrais me mêler de votre vie sentimentale, Mais Mais c'est vrai que ce monde est rempli de médisants qui, pour satisfaire leur curiosité malsaine, n'hésitent pas à s'ingérer dans les affaires d'autrui. Quelle pitié! Pour ma part, je préfère rester dans l'ignorance que de m'abaisser à connaître les détails croustillants sur la vie sentimentale de quelqu'un. Et je m'efforce de ne mêler que de ce qui me regarde. et vous faites fort bien. C'est l'évidence même. Cependant, certaines dames du quartier parlent beaucoup de la façon dont votre Gilbert se comporte avec vous. Laissez-les parler. Ah, je les écoute pas, mais je les entends. Vous ne devriez pas fréquenter ces vipères. Ce sont des dames de haute vertu. Des pestes, oui. Disons des pestes de haute vertu. Mais dont l'opinion fait autorité dans les milieux comme il faut. Eh bien, dites-leur que leurs propos venimeux, vertueux qu'ils soient, me laissent de marbre. Et que, pour tout vous dire, je m'en bats les couettes. Bah moi, c'est vous. Mais vous ne l'êtes pas. J'irai voir votre rival et je lui dirai ma façon de penser. Personne ne vous reprocherait de la brutaliser un peu. Arrachez-lui les maison. En douceur, bien sûr. Je vois d'ici le scandale. Mais c'est pas vous qui créez le scandale. Foncez tête baissée, je vous dis, menacez-la, faites-lui peur. Je suis bien incapable. Ne dites pas de bêtises. Nous allons répéter la scène. Faites ce que je vous dis. Je suis votre metteur en scène. N'importe quoi. J'adore le théâtre. Allez, vous faites pas plier là. Ça va, si ça peut vous amuser. Bon,
Prenez l'air. Furibond. Très mauvais. Vous ne respectez pas les consignes de votre metteur en scène. Furibond, j'ai dit. Là, vous feriez même pas peur à un chat. Oui, voilà, c'est mieux. Bon, maintenant, je suis votre rival. Avancez vers moi. Les poings serrés. L'œil en feu. L'autre aussi. La mâchoire tordue par la colère. Plus quelque chose maintenant. Oh, je sais pas, moi. J'aimerais, si ça vous dérange pas, récupérer Gilbert. Oh, c'est mou tout ça. Un peu de violence verbale, s'il vous plaît. Je vous laisse 24 heures pour rompre avec Gilbert, sinon... Ah, excellent le sinon. Elle peut tout imaginer. Ah, attention, elle va vous répondre. Et moi, je vous laisse 15 secondes pour vider les lieux. Hé, écoutez, bonne femme, je n'ai pas trop le sens du partage. Je prends tout, même les miettes. Alors, si tu tiens ta peau, t'as intérêt à dégager jusqu'à la moindre poussière de mon Gilbert. Message reçu, salut. Ça y est, la grenade est dégoupillée. Il va y avoir du grabugeant, ça m'éclate, moi. Excellent. Donc, attention, elle vous répond. Casse-pas d'ici, Bibo débrosé, nymphomane intravilaire, souris grivoise, nana et cervelet. Et cervelet, Non mais, c'est pas sur moi qu'il faut crier. diable, me serais-je trompée de cible? Essayez d'aider les gens. Voilà comment ils vous remercient. Moi, elle est complètement brisé le tympan. Vous me prenez pour votre rival ou quoi? Va, je vous laisse. Je reviendrai quand vous serez calmé, va. C'est ça, je vous raccompagne pas pour laisser le chemin. Ça sert pas à grand chose, mais bon Dieu que ça fait du bien. Alors c'est vous, Adèle. Moi, c'est Suzanne. Et je n'ai pas trop le sens du partage. Je prends tout, même les miettes. Alors si tu tiens ta peau, t'as intérêt à dégager jusqu'à la moindre poussière de mon Gilbert. Message reçu. Salut. Mais calmez-vous, madame. Je ne m'appelle pas Adèle. Et la raison, c'est que je m'appelle Sarah. Vous voulez voir mes Ce papiers? ne sera pas nécessaire. Qu'est-ce que vous fichez chez moi? La porte était ouverte, alors je suis entrée. Alors quand vous voyez une porte ouverte, vous entrez, vous. Pas toujours. Des fois, je sors. Et c'est précisément ce que vous allez faire. À moins que vous ayez quelque chose à me dire. À vous dire? Non, pas vraiment. Alors, vous la voyez la porte? Elle est encore ouverte. Dites-moi un peu ce que vous allez faire. Je vais la fermer. Non, pas la fermer, vous allez sortir. Mais c'est contrariant. Vous ne saurez jamais pourquoi je suis venue alors. Eh bien, dites-le-moi. Vous poussez ma curiosité à des altitudes jamais atteintes. Mais puisque je vous ai déjà dit que je n'ai rien à vous dire. Alors, dehors. Mais j'ai quelque chose à faire. Oh, bien faites ce que vous avez à faire et sortez. Monsieur Gilbert m'a chargé de vous apporter des fleurs. J'en veux pas. Puis d'abord, où sont-elles ces fleurs, hein? Mais c'est là qu'il a fait preuve de génie. Comme il a pensé que vous ne voudriez pas, il m'a dit de les garder pour moi. Mais il fallait quand même que vous sachiez qu'il a pensé à vous. Vous voyez, s'il est malin, avec un seul bouquet, il fait 2 heureuses. Eh bien, c'est fort. Au revoir, mademoiselle Sarah. Sachez que je saurai le remercier comme il le mérite. Au plaisir de vous voir. Oui, c'est ça. Si vous passez à la maison, je vous ferai admirer le beau bouquet de Gilbert. Après tout, il est à pas vous aussi. Vous avez le droit d'en profiter. Mais je vous laisse mon adresse. Ce ne sera pas nécessaire. Dehors. Eh bien, je crois qu'on va en reparler de ce bouquet.
Excusez-moi, cher Octave, de vous avoir fait attendre. Quelques ordres à donner à la bonne. Mais je suis à vous. Asseyez-vous dans ce fauteuil, vous tend les bras. Ah, plût à Dieu que ce fussent d'autres bras. Oh, ne recommencez pas, cher Octave. Je veux finir par vous faire les gros yeux. Non, allez, soyons sérieux. Je voudrais vous confier une mission un peu délicate. Si c'est dans mes compétences, je serais ravi de vous obliger. Oh, c'est tout à fait dans vos compétences. Mais ça n'entre pas vraiment dans le cadre de vos activités professionnelles. Ah bon? Ben alors pourquoi ne faites-vous pas appel à quelqu'un du métier? Tout d'abord parce que je ne pense pas trouver ce genre de métier dans les pages jaunes de l'annuaire. Et ensuite... Ensuite, parce que vous êtes la seule personne en qui j'ai une confiance absolue. Si c'est pour une filature, la recherche d'un amant disparu, vous pouvez compter sur ma discrétion et mon efficacité. C'est qu'il ne s'agit pas d'un travail ordinaire. Ça n'a même que peu de rapport avec votre métier. Ce n'est pas au détective que je m'adresse, c'est à l'ami. Bigre! Hier soir encore, vous m'avez dit que nos relations ne devaient être que professionnelles. Et aujourd'hui, je suis votre ami. C'est qu'hier soir, ma pudeur me dictait de me protéger. Non pas de vous, mais de la tendre inclination que je sentais naître en moi. Mais non, un peu. Oh, par pitié, ne m'obligez pas à un tel aveu. Mais sachez que ma reconnaissance sera la mesure du service que vous allez me rendre. Si vous le voulez, bien sûr. Si je le veux. Que faut-il faire? Marcher sur l'eau? Conquérir les Indes? Provoquer Hercule en duel? Ordonnez, j'obéirai. Eh bien voilà. Je veux que vous séduisiez une femme et que vous deveniez son amant. Que je séduise? Oula, c'est périlleux comme exercice. Et le résultat est loin d'être garanti. Hein. Mais vous ne manquez pas de charme et vous devez réussir. Ah oui, mais quand même. La femme dont il est question est plutôt jolie. La mission a des côtés attrayants, non? Oui, mais quand même. Et bien entendu, vous serez magnifiquement rétribué. Ah oui, mais quand même. Mais puisqu'on parle de rétribution, ne peut-on pas envisager une forme de rémunération qui échappe au fisc? Un certain type de récompense dont vous me savez friand? Une femme ne promet jamais ce qu'elle est sûre d'accorder. Vous choisirez vous-même votre récompense. Top est là. Marché conclu. Je fonce chez la belle, je lui adresse mon sourire spécial la morue, celui auquel on ne résiste pas, je la subjugue et l'affaire est faite. Je n'ai plus qu'à venir chercher ma petite récompense. Le nom de l'heureuse élue? Suzanne Carmine. Suzanne Carmine. C'est comme si c'était fait. Ah, vous avez dit Suzanne Carmine? Oui, Suzanne Carmine. Ah non, Suzanne Carmine, c'est impossible. Comment voulez-vous que je séduise une femme qui aime son mari au point de lui refuser le divorce? En plus, elle m'a déjà vu. Elle croit que je suis un ami de Gilbert. Si je me représente à sa porte, elle m'arrache les yeux avant même que j'ai ouvert la bouche. Eh bien, adressez-lui tout de suite votre sourire spécial la morue. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Ma parole, vous avez peur. Peur. Peur, moi. Qu'allez-vous imaginer? Peur. Eh bien oui, j'ai peur, voilà. Peur d'échouer. Peur de me faire arracher les yeux. Peur de ne pas mériter la petite récompense que vous semblez vouloir m'accorder. Peur de... Allez, n'en parlons plus. Oui, mais c'est que Suzanne Carmine, c'est du gros gibier. N'en parlons plus, vous dis-je. Et imaginez que je rencontre son mari. Qu'est-ce que je lui raconte, moi? Allez, monsieur Lamoureux, nous en resterons là. J'espère que je peux compter sur votre discrétion. Attendez, je n'ai pas dit que je refusais. Non, mais j'ai eu tort de vous mettre dans l'embarras en vous proposant une mission au-dessus de vos forces. Au-dessus de mes forces.
Douteriez-vous de ma puissance de séduction? Oh, comment douterais-je quand j'en suis la première victime? Alors, laissez-moi séduire cette Suzanne, pour l'amour de vous. Oh, patientez, cher Octave. Le moment n'est pas venu de me parler de votre amour. Alors, courrait-elle un preux chevalier conquérir le cœur de cette femme? Qu'elle soit à vous, et vous serez à moi. Quoi? Qu'y a-t-il? Vous me regardez bizarrement. Bien oui. Il y a tout de même une question que je me pose. Vous laissez paraître à mon égard un tendre sentiment, mais vous m'envoyez chasser sur d'autres territoires. De plus, celle à qui vous me sacrifiez est déjà votre rivale. J'avoue que je ne comprends pas bien vos motivations. Eh bien, que voulez-vous comprendre? C'est la complexité du cœur féminin. Je hais Suzanne parce que c'est ma rivale. Je triomphe d'elle en lui prenant son mari, et en même temps, je la plains. Alors, je lui fais le temps que sèchent ses larmes, l'offrande d'un homme qui m'est cher. Enfin, peut-être, sans doute, mon futur amant. Ne cherchez pas à comprendre, c'est la complexité du cœur féminin. C'est la complexité du cœur féminin. Ça explique tout. Je cours chez la belle et reviens en courant vous rendre compte de ma mission. Quel crétin! Alors, avez-vous ferré votre namorure au-delà de toutes mes espérances? On aurait pu sans doute trouver un séducteur un peu moins lourd, hein? Mais enfin, il faut bien travailler avec les outils qu'on a sous la main. Et puis, c'est un homme qui entend peut-être quand on lui dit non. Ah, il se découragera pas au premier refus, hein? Surtout que j'ai dû lui promettre, en cas de réussite... Quoi? Que lui avez-vous promis? Vous n'êtes quand même pas allé jusqu'au vous compromettre. Vous ne lui avez tout de même pas promis. Oh, mais si, mais c'est sans importance. Ces promesses sont faites pour n'être pas tenues. Oh, attention, j'entends Gilbert qui revient. Pas un mot sur tout ça. Et surtout, Sidonie, vous penserez bien à faire les vitres du petit salon. Ça fait bien 2 mois qu'elles n'ont pas été nettoyées. Qu'est-ce que c'est que ce type que j'ai croisé dans l'escalier? Non mais... Qu'est-ce que c'est cet ours? D'abord on dit bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce type que j'ai croisé dans l'escalier? Un type? Quel type? Ne joue pas l'innocente. Je suis sûr qu'il sort d'ici. Ah ben moi je n'ai vu personne. Vous avez vu quelqu'un, Sidonie? Non. À part ce représentant en produit d'entretien, je n'ai pas voulu déranger madame. Je lui ai dit qu'on n'avait besoin de rien. Un représentant en produit d'entretien. Ben voyons. Et les avait où ces produits d'entretien? Dans ses chaussettes peut-être? Eh, attends, va jusqu'au bout de ta pensée. Tu me reproches quelque chose, on dirait. L'entêtement que tu mets à nier l'évidence me pousse à formuler une hypothèse peu flatteuse pour moi. De sorte que tu imagines. De sorte que j'ai la certitude que tu viens de recevoir un galant. Un galant? Rien que ça. C'est ce que j'admire le plus chez toi, c'est ta délicatesse. Ne détourne pas la conversation. Tu me crois donc coupable? Mais tu es coupable. Attention Gilbert, si je suis innocente, tu te prépares des remords. Je crains moins les remords que les cordes au front. Ah, eh bien tu veux savoir la vérité? Oui, cet homme est mon amant. J'ai voulu te l'annoncer avec délicatesse, mais tu me contrains à la brutalité. C'est fini Gilbert, récupère ta brosse à dents et retourne chez ta femme. Mais enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas se quitter comme ça. D'ailleurs, je ne te crois pas. Tu n'as pas d'amant. À part moi. Toi, je te rappelle que tu ne l'es plus depuis 25 secondes. 35. J'ai regardé l'heure. Cet homme n'est pas ton amant. C'est un représentant en produit d'entretien. Et il n'avait pas de produits d'entretien sur lui parce qu'ils avaient tous vendus.
C'est mon amant. C'est mon amant. C'est mon amant. Non, je ne te crois pas. Tu ne m'aurais pas fait ça. Oh, j'allais me gêner, tiens. Tu dis ça pour me faire rire. C'est une farce. Poisson d'avril. Nous sommes en juillet, Gilbert. Je n'y crois pas. Je vais me réveiller. Tu ne peux pas avoir d'amant. Et pourquoi donc? Parce que tu m'aimes. Je t'aimais. Non. Tu m'aimes encore. Nous sommes un couple uni. Nous avons toujours poussé la fidélité jusqu'à la maniaquerie. Eh bien, va donc expliquer ça à ta femme. Puisque tu en parles, sache que je lui ai parlé de nous et qu'elle consent à divorcer. Encore un de tes mensonges. Elle consent même à être témoin à notre mariage. Tu n'en fais pas un peu trop, non? Et tu comptes me faire avaler ça? Voilà, le malentendu dissipé. Tu n'as pas d'amant, tu m'aimes encore. Et tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tes accusations m'ont blessée. Et si je m'excuse, Excuse-toi déjà, et on verra après. alors je m'excuse. Sidonie, trouvez-vous que les excuses de monsieur sont de nature à mériter l'indulgence? Monsieur, vous balancez ces excuses comme une balle de pénalty. On attendra avec plus de lyrisme. Alors, exécution! Eh bien, j'implore ma toute belle de m'octroyer la grâce de son pardon et je me prosterne à ses pieds, illuminé de la lumière de son indulgence. Oh, qu'en pensez-vous, Sidonie? Le langage seul est fleuri. L'offrande d'un bouquet eût été bienvenue. Alors, exécution! Tiens, Quel romantisme! Tiens! Fleurs offertes sans verbe ne sont que mauvaises herbes. Alors, exécution! daigne, ma douce amie, accepter ce modeste présent, gage de mon amour éternel. Voilà des fleurs qui n'ont pas coûté bien cher à monsieur. Mais laissons cela. Mais c'est à genoux, monsieur, qu'on implore un pardon. Alors, exécution! Me pardonneras-tu? Allez, je veux bien te pardonner, à condition que tu me promettes de ne plus faire de scène. Promis. Juré. Je crache par terre. C'est moi qui nettoie. Allez, va. Et ne dis plus de ma fidélité. Puisque tout a l'air de s'arranger, je vais mettre monsieur dans le secret. L'homme qu'il a croisé dans l'escalier n'était pas un représentant en produit d'entretien. C'était... Sidonie! Sidonie! C'était l'amant de Sarah, la jeune voisine du dessus. Il vient la voir tous les jours. Quoi? L'amant de la voisine, mais que me chantez-vous là? Et la vérité, vous voilà rassuré, j'espère. Non, pas lui, mais vous êtes sûr? Vous ne croyez tout de même pas qu'il vient la voir tous les jours pour lui vendre des savonnettes? Enfin, ce n'est pas possible. Elle a à peine plus de 20 ans. Il pourrait être son père. C'est aussi ce que les gens disaient de toi quand tu m'as rencontré, hein. Ça n'a rien à voir. Mais je vais lui casser la gueule, moi, à ce type. Mais en quoi est-ce que cela te concerne? En rien. C'est une question de morale, voilà tout. Ah, parce que toi, te voilà le défenseur de la morale. Parfaitement. Et je vais. Faut que j'aille prendre l'air.
ravageur. Allez, je vais faire les vitres du petit salon. La jeune personne qui habite au-dessus demande à vous parler. Quoi, cette Sarah? Eh bien, faites-la entrer. Je suis curieuse d'entendre ce qu'elle a à me dire. Madame, excusez-moi cette intrusion tardive, mais je vous devais cette visite nécessaire à l'établissement d'un bon voisinage. C'est vrai, si on ne se fréquente pas entre voisins, nous sommes sur la voie de l'individualisme qui rabaisse l'homme au rang de la bête. Je pense notamment à l'ours et au sanglier. J'ai lu récemment un livre fort instructif sur les sangliers. Aimez-vous lire? Il faudra que je vous le prête. Merci, c'est gentil. Oh, c'est tout naturel. Je ne supporte pas l'idée de fermer un bon livre sans donner à quelqu'un qui le mérite le plaisir de l'ouvrir à nouveau. Les fleurs que vous avez en main, vous comptez en faire quoi? C'est pour madame, bien sûr. Si toutefois, madame les accepte. Oh, elles sont magnifiques. Vous n'auriez pas dû. Oh, ne vous inquiétez pas, madame est habituée à les recevoir. Oh, mais ne vous inquiétez pas, ce ne m'a pas ruiné. C'est un cadeau de monsieur votre père. Mon père? Oui, ce monsieur Gilbert qui est si gentil. Il ne se passe pas un jour sans qu'il me vienne fleurir. Grâce à lui, des fleurs, j'en ai plein la maison. Je suis la plus fleurie du quartier. Encore tout à l'heure, il m'a supplié d'accepter ce bouquet, mais je n'ai plus de vase. Alors je me suis dit, c'est dommage ces belles fleurs qui vont se faner. Je vais les offrir à la voisine. Mais surtout, ne dites pas à votre père que je vous les ai offertes. Ça lui ferait de la peine. Il est si bon, si sensible. Oh, pour ça, oui. Tenez, savez-vous ce qu'il m'a proposé, mon Gilbert, tout à l'heure? De m'emmener passer une semaine au bord de la Marne, à Poussy-les-Bécasses. Je crois que je vais accepter. On a si peu l'occasion de voyager. Son fameux voyage à Poussy-les-Bécasses chez sa tante Adélaïde. Voilà bientôt 10 ans qu'il me le propose. Et il ne vous y a jamais emmené? C'est pas gentil, ça. Enfin, vous savez quoi? On va y aller toutes les deux à Poussy-les-Bécasses. On s'amusera bien. Nous serons comme deux sœurs. Mais dites-moi, Sarah, je vous pose la question comme ça, tout hasard, mais n'avez-vous pas l'impression par moment que votre Gilbert vous fait un brin de cour? Vous voulez dire qu'il me drague? Mais comment pouvez-vous penser ça de votre père? Un homme de cet âge! Il est rentré depuis bien longtemps dans cette partie de la vie où la chair est en sommeil et seules les vertus de l'âme sont en éveil. Alors si vous le dites... Mais je n'ai que trop parlé, je vais vous laisser. Mais attendez, je manque à tous mes devoirs, je ne vous ai même pas proposé le thé. Une prochaine fois, ce sera avec plaisir. Je pourrais venir à un moment où Gilbert est là. On pourra lui en faire la surprise. Oh, j'imagine la tête qu'il va faire quand il va voir que nous sommes amis. Croyez que je l'imagine aussi. L'idée est excellente et je m'en réjouis d'avance. Demain vers 16h. Demain vers 16h. Mais surtout, promettez-moi de ne rien lui dire. Alors là, vous pouvez me faire confiance. Mesdames et messieurs, voici l'entracte. Nous n'avons pas de thé, hélas, mais vous pouvez aller vous rafraîchir et également déguster quelques petites pâtisseries au bar au fond de la salle. Merci.